Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Je suis l'évangéliste Toali Lago Samuel du ministère de la révélation de l'épouse. Aujourd'hui, on va partager une pensée ensemble, une idée ensemble. Cette pensée-là, c'est quoi? C'est ceux qui visitent la mort et reviennent. Donc, dans ce point-là, on va toucher le premier point qui est quoi? La résurrection. La résurrection du corps physique. Vu qu'il y a plusieurs types de résurrection, il y a la résurrection des âmes, la résurrection des dons spirituels et la résurrection du corps physique. Aujourd'hui, nous allons toucher la résurrection du corps physique. Est-ce que c'est possible qu'une personne meure et par la prière, l'homme revient à la vie? Oui, c'est possible. Dieu a mis ça dans son plan que lorsqu'une personne meurt, par sa grâce et à travers son serviteur, on peut prier pour cette personne et il revient à la vie. C'est que les jours de la personne ne sont pas finis. Vu que l'homme peut mourir avant son temps, car dans le livre des Proverbes, il est dit pourquoi l'homme va mourir avant son temps. Donc l'homme peut mourir avant son temps. Donc, lorsque par un accident, par un problème, ou bien par l'impact du péché de ta vie, ou bien certaines choses, tu meurs avant ton temps, Dieu peut permettre à son serviteur de prier pour toi et tu reviens à la vie. Vu que ton temps n'est pas terminé, par la prière, l'homme de Dieu prie pour toi et tu reviens à la vie. C'est écrit dans les Écritures. Comme Lazare. Lazare, dans Jean 11, nous voyons que lorsqu'il était mort pendant 3 à 4 jours, lorsque Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ a prié pour lui et Lazare est revenu à la vie. Mais dans cette résurrection-là, lorsque tu meurs et on prie pour toi et tu reviens à la vie, toutes les maladies de ton corps disparaissent. Toutes les plaies disparaissent. Donc, on ne ressuscite pas avec les plaies, les mêmes plaies qu'on avait, on ne ressuscite pas avec les mêmes maladies qu'on avait. Si tu avais le sida, par exemple, et tu meurs, par la résurrection, lorsque tu viens à la vie, ton être entier est restauré et régénéré. D'où tu ne reviens plus à la vie avec le même sida, ou bien tu ne reviens plus à la vie avec le même AVC. Donc, toutes les maladies disparaissent. Donc, pour la résurrection, par la prière, lorsque tu viens à la vie, tout ton être entier est restauré et régénéré. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne, une nouvelle entité. Donc, tout est restauré en toi. Ça, c'est la résurrection. Ensuite, la deuxième partie, c'est quoi? Il y a des personnes qui disent qu'ils sont allés visiter l'enfer. Ils étaient morts, elles étaient mortes au moins. Elles sont allées visiter l'enfer, elles sont allées visiter le paradis. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est réel? Bien aimé, tous ceux qui viennent par des vidéos, par des livres, sur les journaux, partout dans le monde entier, tous ceux qui disent qu'ils ont visité l'enfer, ils ont visité le paradis, laissez-moi vous dire, c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. L'Écriture n'a pas encore dit que le paradis est ouvert, le paradis est ouvert ou bien l'enfer est ouvert. C'est pas encore dit. Donc, aucune personne n'a visité le paradis, aucune personne n'a visité l'enfer. Tu ne peux pas aller mourir, aller dans le monde invisible, visiter l'enfer, le paradis et revenir sur la terre. Jamais, jamais. Lorsque tu meurs, pour qu'on puisse te ressusciter là, tu es dans une certaine dimension. Là, on peut te ramener à la vie. C'est la dimension dans laquelle tu te trouves. C'est que tu es encore sur la terre ici. Tu n'as pas transcendé même. Et au-delà du monde, la dimension spirituelle de la terre, tu n'as pas transcendé. C'est pourquoi par la prière, tu peux revenir à la vie. Mais pour ceux qui disent qu'on allait visiter l'enfer et le paradis, c'est faux. Un exemple. Lorsqu'on prend 1 roi 22, 19, il y a une personne, et autant de Michel au moins, Dieu demande qui j'enverrai sur la terre pour séduire le roi Akab. Il y a un esprit qui sort de la Bible, il dit moi, je vais me diviser en 400 prophètes pour prophétiser faux. Donc, il y a un esprit qui sort de la Bible pour revenir. Donc, un esprit arrive à sortir de la Bible pour revenir. Mais aucune personne ne peut repartir. On va aller dans Luc 16. Dans Luc 16, lorsque le riche est mort et Lazare, le pauvre, est mort, l'autre allé dans le sein d'Abraham, l'autre allé dans le celui de mort. Lorsque le riche voyait comment et Lazare vivait, il a demandé quoi au père Abraham de revenir sur la terre pour avertir ses frères. Il dit non, ils ont les prophètes et Moïse, ils ont Moïse et les prophètes avec lui. Donc, quand on arrive là-bas, on ne peut plus revenir sur la terre. C'est impossible que tu arrives, tu transcendes la dimension spirituelle de la terre et tu reviens sur la terre. C'est impossible. Donc, étant là-bas déjà, tu ne peux plus revenir. Donc, tous ceux qui disent ont visité l'enfer, le paradis, c'est faux. Aucune personne n'a visité l'enfer, aucune personne n'a visité le paradis. Donc, tous ceux qui sont hommes de Dieu, qui fassent des miracles, qui fassent des signes, n'ont jamais visité le paradis et l'enfer. Et remarquez, lorsqu'ils viennent de vous dire, il a visité le paradis et l'enfer, et en plus, changer de vie, ils ne vont jamais prêcher le message que Jésus-Christ a laissé pour les apôtres. La doctrine de Christ, ils ne vont jamais te prêcher, ils vont te dire, allez de chez les femmes, allez de boire dans maquis, c'est tout. Mais le message pour l'époque, le message que Dieu a prévu pour l'humanité, ils ne vont jamais te dire. Ils te diront, le message que Dieu m'a donné est qu'il arrête de fumer, le message que Dieu m'a donné est qu'il arrête de boire. Ce n'est pas un message pour sauver l'humanité. L'homme sait s'il boit trop, il va tomber malade. S'il fume, il va tomber malade.
Si chez une femme, si la chez une femme, il peut avoir des maladies. L'homme le sait. Mais quel est le message authentique que Dieu te donne pour sauver l'humanité à notre époque? C'est ça. Comme ils n'ont pas reçu de message, comme ils ont été inspirés, ou ils sont inspirés des esprits impurs, ils viennent dire n'importe quoi. Tous ceux qui disent qu'ils ont visité le paradis ou l'enfer, que ce soit la beauté du paradis, ils vont expliquer, que ce soit la laideur de l'enfer, qu'ils vont expliquer. Ces personnes ne sont pas envoyées de Dieu. Dieu ne les a pas envoyées. C'est un esprit impur. Peut-être qu'ils ont donné certaines visions. Et ils pensent qu'ils étaient morts. Ces personnes étaient mortes. Elles n'ont jamais été mortes. Non et non. Elles étaient vivantes. Et Satan a permis qu'ils puissent les faire visiter certains endroits, qu'ils les faire croire que c'est le paradis ou l'enfer. Et les gens qui voient dans ces endroits-là ne sont pas des anges, c'est des démons. Car lorsqu'on prend 2 Corinthiens 11, 13, 15, on dit Satan se déguise en ange de lumière. Donc c'est possible qu'un démon puisse venir vers toi rempli de lumière éclatante. Oui. Donc c'est pas parce que tu as vu une personne dans de ta vision que la personne est éclatante par des lumières que tu dirais que cette personne-là est un ange de Dieu. Non, non. Mais vérifie les Écritures si vraiment ce qu'il vient te donner comme condition est en accord avec les Écritures. Voici la deuxième partie. La deuxième partie, c'est des personnes. On apprend, elles étaient peut-être un point X, elles meurent, on les enterre, et des années plus tard, on attend qu'elles sont dans un autre point B. Ces personnes, c'est des démons en chair. Parce que, comme je l'avais dit dans la première partie, lorsque tu n'as pas, un fils de Satan, étant sur la terre, n'a pas terminé son temps, et il meurt, Satan va négocier pour lui, pour qu'il revienne sur la terre. Et les gens vont les gens vont l'enterrer. Et des années plus tard, on entend qu'il est sorti dans telle ville, dans tel village. Et il arrive à faire des enfants, il arrive à se marier, il arrive à faire des enfants. Ces personnes sont des démons en chair. Sur les croisés, ne soyez pas en amitié avec ces personnes-là. Même les enfants sont des démons en chair. C'est des personnes qui créent du désordre dans le monde entier. Soit c'est des personnes qui piquent des gens, ou qui versent le sang pour un rien, pour un oui. Ils sont là pour verser le sang humain. Ou bien c'est des personnes qui vont créer certaines choses pour détruire l'humanité, ou envoyer certains enseignements, certains dogmes, que nous détournons de la voie de Dieu. Donc, à nous de faire attention, à nous de marcher selon la sagesse de Dieu, à nous de faire ce que Dieu demande pour que nous soyons agréables à lui. Donc, toute personne morte et sortie dans un autre pays, c'est des fils du diable, c'est des ténèbres. S'ils ont fait des enfants, ces enfants sont des ténèbres, c'est des fils du diable. Mais les femmes qui marient, elles peuvent être les enfants de Dieu, mais cependant, elles ont été dupées par le diable. Donc, aucune personne ne peut mourir, être enterrée et sortir ailleurs, et puis il va s'appeler fils de Dieu. Même si les pasteurs, il est prophète, laisse-moi te dire, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, c'est un démon manifesté en chair. Shalom. Que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.